Bénissons le nom de l'Éternel Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, pour toi, Jésus. Un parfum de malheur. Dieu les bénisse, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On écoute un témoignage ou une expérience par notre frère Bruno. Amen. Gloire à Dieu. Bénis-le, Sauveur. Qu'il puisse être cet instrument entre tes mains. Bonsoir à tous. Donc, moi je suis touché par les deux témoignages que j'ai entendus avant. Parce que comme tu disais, t'en as un qui voulait, un qui cherchait, puis l'autre qui... Il faut pas il faut le demander tout simplement. Amen. Moi je vais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue malheureusement il y a 2 jours. On est venu me réveiller à 6 h du matin en me disant viens vite, ton fils il a voulu se suicider quoi. Donc il a pris 54 cachets d'amaline. Donc c'est bourré d'opium, c'est bourré de paracétamol. Et on y a été bien évidemment. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'avais pas comment dire, de doute. Parce que je sais que mon Seigneur, il est grand. Amen. Et de suite, ma prière, quand j'ai entendu ça, ton fils, il vient vite parce qu'il a voulu se suicider. J'ai dit, mais non, mon fils, il ne va pas mourir parce que mon Dieu est grand, il va le garder. Amen, amen. Et quand je suis arrivé chez lui, il était assis. Et il avait pris quand même 54 cachets d'amaline. Je peux vous garantir, celui-là qui a mangé de l'amaline déjà, t'en prends 1, 2, mais tu ne te sens pas très bien derrière. Hein. Tu as envie de vomir, tu as la tête qui tourne, tu ne te sens pas bien. Lui, 54, le Seigneur, il a voulu que c'est une bête. Il est comme ça. Et les pompiers, ils ont dit, heureusement qu'il est comme ça, parce que sinon, il serait plus là, quoi. Et il avait du mal à respirer, le cœur qui tapait, enfin tout qui allait pas bien. Mais moi, dans mon cœur, au fond de moi, j'avais la foi. Et j'ai toujours cette foi, Amen. cet espoir dans mon Dieu, parce que je sais qu'il est grand. Et je suis obligé de le croire, parce que vu ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas dire autre chose. Donc, il est ressorti le lendemain. Le lendemain, j'ai appelé pour avoir des nouvelles. Ils m'ont dit non, mais venez le chercher. J'ai dit, quand je suis allé chercher, j'ai dit, il a un traitement, quelque chose. Il m'a dit non, il n'y a pas de traitement. Et voilà, ils n'ont même pas fait vomir. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, le Seigneur a béni. Je remercie mes frères, mes sœurs de l'église, parce que Seigneur, si vous savez comment vos paroles, ils m'ont fait du bien. Amen. Ils m'ont relevé, moi aussi. Parce que même si on a
la force avec Jésus. Mais des fois, on est affligé. Quand ça touche son enfant, on n'est pas bien. C'est normal parce qu'on ne peut rien faire. On peut rien faire. C'est pas moi qui va lui... Je peux lui dire, mais mon fils fait ci ou fait ça. Non, moi je peux rien faire. Il n'y a que le Seigneur. Donc je vais parler du Seigneur. Toute la matinée, j'ai prié, j'ai fait que ça, lire ma Bible, enfin bref. Comme tout son aurait fait, je pense. Donc voilà, là il est rentré, il va bien, il a un petit peu de... des fois il est un peu dans le... Il est pensif, on va dire. Continue à le bénir, Sauveur. Mais ils n'ont même pas donné un traitement caché de médicaments, de rien du tout pour enlever cette angoisse. Et moi je sais que l'angoisse, mon Dieu il l'enlève. Amen. Il l'enlève parce que c'est sa puissance qui est en nous. Son esprit est avec nous. Il faut le croire. Et je ne sais pas moi ce soir, je vous connais presque tous, là, mais des frères que j'ai jamais vus encore là. Bon, apparemment, vous êtes bien pris dans les choses de Dieu aussi, et tant mieux. Mais s'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mettez tout dans ses mains. Amen. Mais vraiment tout. N'ayez pas honte, surtout n'ayez pas honte de venir à Dieu. Vous serez attaqué, vous serez tout ce que vous voulez, mais le Seigneur il vous bénira. Amen. Il bénira vos foyers. Moi, je suis béni, même si je passe un mauvais moment en ce moment, je mets tout dans la main du Seigneur. Gloire à Dieu. Et je sais que ça se passera bien. Merci pour ta confiance qu'il a en toi, Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni pour ce que Dieu est capable de faire. Amen. Vous avez compris le Seigneur, moi pour le frère on le fait. On va demander à notre frère Michel de présenter le frère. Amen. Que Dieu le bénisse et donne du courage. Merci. Seigneur, continue à le bénir et à le fortifier, mon Jésus. S'il te plaît, tu le restaures, tu rétablis, Seigneur mon Dieu, son fils. Seigneur mon Dieu, tu lui donnes des forces nouvelles. Merci pour l'angoisse que tu lui chasses, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse faire cette rencontre avec toi. Amen, Jésus. Amen, gloire à Dieu. Vous voulez qu'on écoute le dernier cantique, Kevin? Et puis après on laisse la place à la parole de Dieu. On se prépare, comme ça on va écouter la parole de Dieu. Dieu va nous bénir ce soir. Amen. Amen. Bénis-le, Seigneur Jésus. Sauveur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. En vérité, je vous le dis, je suis vraiment béni dans mon cœur. Amen. Mais comment vous dire aussi que je suis beaucoup stressé. Bénis-le, Sauveur. En même temps dans mon cœur, beaucoup de choses se passent. Amen, gloire à Dieu. Une chose est certaine, c'est que je suis béni et puis nous laissons tout entre les mains du Seigneur. Amen. Alors, en vérité, je vous le dis, et je remercie les frères qui m'ont laissé la place ce soir de pouvoir apporter le mot que Dieu a mis dans mon cœur. Mais en vérité, je vous le dis, c'est sans aucune prétention. Je sais qu'ici, les pasteurs et les anciens auront la capacité d'apporter le message certainement mieux que moi.
Mais en vérité, je vous le dis, dans mon cœur, je suis sûr de ce que je vais vous apporter. Amen. Et en vérité, je vous le dis avec une certaine prétention, c'est parce que le Seigneur me l'a mis dans mon cœur. Amen. Et ce soir, c'est pour ça que je suis quelque part, alors stressé, mais quelque part, je suis encouragé par le Seigneur. Amen. Parce que je sais que ce soir, le Seigneur va parler à nos cœurs. Amen. Et puis, sans plus tarder, j'aimerais demander à mon frère Messon, qui peut vous présenter au Seigneur. Amen. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que nous sommes ici. Tu connais chaque besoin ce soir. Oui, Nous te de ton présentons ton esprit, serviteur, mon Seigneur Dieu. Qu'il soit pour nous, Seigneur, ce roi que tu as Remplis choisi. sa bouche de ta Remplis-le de toi. présence. Rappelle-lui la Remplis pensée sa qu'il y a sur bouche, son Seigneur, cœur. de toute Que le Saint-Esprit accompagne les paroles dans la réunion, Seigneur. Amen. Merci d'avance pour tout ce que tu vas faire. Que ton nom soit loué, Seigneur. Utilise-le. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors merci Seigneur, on a écouté des beaux témoignages des frères, et puis on a pu voir un petit peu que la bénédiction, finalement, il semblerait être personnelle. Alors je vais essayer de me faire comprendre mon mot, parce que ça a travaillé mon cœur quand j'étais assis, et puis Messon, c'est ce qu'il disait aussi. Il disait qu'il faut prier, il faut demander. C'est ce qu'ils ont fait les frères, et puis je pense que beaucoup parmi nous ce soir, c'est tous, quelque part, c'est ce qu'on nous on a tous fait, moi le premier. C'est après une demande personnelle, après un besoin, après une difficulté, après une prière, une relation avec le Seigneur, c'est à ce moment-là que le Seigneur agit dans les cœurs. Amen. Et puis il semblerait que ça a travaillé mon cœur et ça concorde un petit peu dans ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que il faut comprendre que la bénédiction dépend de Dieu. Ça c'est certain. Mais il faut encore la vouloir. C'est-à-dire que moi, mes expériences, ce que moi je vis avec le Seigneur, malgré que je vous le témoigne, malgré que je vous le dis, malgré que je mets tout mon cœur à vous le faire savoir, mais une chose est certaine, c'est que je serai en aucune capacité de changer quoi que ce soit pour votre vie. Ça dépend de vous, ça dépend de votre relation avec le Seigneur, et ça va dépendre de votre marche et de votre vouloir. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et puis, moi cet après-midi, je regardais un petit peu et je me suis mis à part avec le Seigneur. Et puis on a beaucoup de difficultés en tant que deuxième année. Mais on cherche le mot de Dieu. Et puis tout en regardant la parole du Seigneur, j'étais un petit peu confus sur deux thèmes de prédication. Et puis entre-temps, je lisais une histoire et ça a béni mon cœur. Et puis je me suis dit, peut-être ce soir, c'est ce que je devrais apporter. Le Seigneur connaît mon cœur. Amen. Et honnêtement, je ne me suis pas préparé grand-chose. C'est ce que je disais aux frères dans la voiture. Je n'ai pas préparé grand-chose parce que ce n'était pas le message finalement que j'avais préparé, si vous préférez, la veille. Mais je bénis Dieu parce que j'ai eu la certitude et la confirmation dans mon cœur que c'est le mot que Dieu veut que j'apporte. Amen. Donc sans plus tarder, je rentre dans le message et puis j'aimerais faire une lecture avec vous. Ça se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, et je commencerai la lecture au verset 1er. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, de ta patrie et de ta maison. Alors excusez-moi, je vais me reprendre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui a demandé, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, Lot, le fils de son frère, et tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays au lieu nommé Shichem jusqu'au chêne. Gloire à Dieu, amen. Amen. C'est une lecture qui était un petit peu longue et en vérité ça a travaillé mon cœur parce que en vérité nous pouvons voir que Abraham lui il détient une vie personnelle avec Dieu. Abraham, si vous préférez, Dieu va lui donner des grandes promesses à Abraham.
Abraham, c'est l'homme qui va confier toute sa vie en Dieu. Amen. Il ne dépend de personne. Abraham dépend uniquement de Dieu. Amen. Et puis, c'est là où ça a apporté un mot dans mon cœur, c'est que Abraham, finalement, on peut voir que c'est l'homme de Dieu par excellence. Et je vous apprends rien ce soir, parce que c'est l'homme de Dieu par excellence. Mais on peut voir qu'il dépendait que de lui et de Dieu. Il était obéissant. Il allait où là Dieu lui donnait, lui disait d'y aller. Et puis, lui, il s'attendait à toutes les promesses que Dieu lui faisait. Et puis, on voit très bien les promesses que Dieu lui fait, qu'il va bénir son foyer. On connaît un petit peu l'histoire d'Abraham. Et je bénis le Seigneur pour ça. Mais là où le Seigneur voudrait que je m'arrête, en réalité, c'est sur son neveu Lot. Parce que quand on lit réellement l'histoire d'Abraham, on peut voir que Lot, c'est celui qui marche et qui dépend d'Abraham. Finalement, il va bénéficier des bénédictions de Dieu, mais par rapport à Abraham. Et ça voudrait dire que finalement, quand on regarde un petit peu le contexte de Lot, il semblerait qu'il n'a pas une vie personnelle avec le Seigneur. Il semblerait qu'il dépende d'Abraham, il suit Abraham. Et forcément, quand on suit Abraham, on suit un homme de Dieu, ben forcément, on peut être que béni. Et puis ça a apporté confusion dans mon cœur. Et ce soir, j'aimerais partager ce que Dieu a mis vraiment dans mon cœur. Amen. Et Dieu a mis dans mon cœur que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui connaissent l'évangile, parce qu'on peut voir comme le jeune frère qui fait partie de mon église, il a grandi dans un foyer chrétien, si je pourrais dire. Ils connaissent tous l'évangile dans sa famille. Moi, je le connais très bien, je l'ai vu petit. Mais on peut voir qu'il n'y avait pas d'engagement. Il n'avait pas une relation avec Dieu. Il n'y avait pas cette promesse qu'il acceptait du ciel, finalement. Il vivait un évangile. Mais de quelle manière? Eh bien, il vivait comme un petit peu comme Lot. Lot profitait, si je pourrais dire, par intermédiaire des bénédictions d'Abraham. Et en vérité, vous allez me dire, et peut-être ce soir c'est un petit peu particulier, mais Dieu l'a mis comme ça dans mon cœur. Il y a trop de personnes, trop de chrétiens parmi nous, et moi le premier dans ma famille, qui connaissent tous l'évangile. Il semblerait qu'ils sont bénis uniquement quand ils viennent aux réunions. Ils sont bénis quand ils sont avec les frères ou avec les serviteurs de Dieu. Ils sont bénis quand ils passent des moments de prière. Ils sont bénis parce que là où il y a une réunion, ben on va les voir en première tête. Quand il y a des baptêmes chez nous, il y a 300 personnes. Et le dimanche matin, on est 10. Alors je me permets de le dire parce que c'est quand même important, Seigneur, de ce que je dis ce soir. Amen. Parce que Dieu m'a parlé comme ça dans mon cœur. Et puis on peut regarder que Lot, finalement, c'est l'homme qui bénéficie des bénédictions des autres. Et ce soir, j'aimerais m'adresser à un cœur peut-être ce soir. Oui. J'aimerais peut-être m'adresser même à plusieurs cœurs ce soir. Oui. Et il semblerait même que je me vois aussi finalement. Eh bien, parce que bien trop souvent, on s'attarde aux bénédictions des frères. On s'attarde à être béni uniquement quand on est à la réunion. On est béni quand on entend un témoignage, un beau témoignage. Il semblerait qu'on est pris par les émotions. C'est pas le Seigneur finalement, c'est les émotions qui nous tiennent. Et puis il semblerait que tout va bien quand on est aux réunions. Mais en réalité, cette bénédiction, c'est une bénédiction d'intermédiaire. Et je me permets de le dire ce soir. C'est une bénédiction qui ne dure pas. C'est quand tu rentres chez toi, eh bien finalement, cette bénédiction, tu l'as de suite oubliée. Tu rentres chez toi, le problème revient. L'angoisse revient. Tes problèmes sont là. Il n'y a pas de changement dans ta vie, il n'y a pas de changement dans ton foyer. Il n'y a rien qui bouge dans ton foyer. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu, en vérité. C'est mon expérience aussi personnelle. J'ai grandi dans un foyer chrétien, mais je vivais comme bon me semble. Et quand j'allais aux réunions, eh bien, j'étais béni, parce que j'aimais la parole de Dieu. J'aimais les témoignages, j'aimais les cantiques, j'ai grandi dedans. J'ai été bercé dedans. Alors forcément, que d'aller dans les baptêmes, eh bien, j'étais le premier quand il y avait des choses comme ça. Quand il y avait un converti, eh bien, j'étais content pour lui. Mais à moi, tu ne me disais pas de changer de vie. Tu ne me disais pas de prendre de position dans ma vie. Parce que le monde encore me tenait accablé, fatigué, chargé, et j'aimais ça. Il semblerait que j'aimais cette vie. Et puis rien ne faisait. Et peut-être ce soir, ben, c'est ton cas. Peut-être qu'il y a des années, peut-être même que tu es même chrétien, mais il semblerait aussi qu'il y a des années, peut-être que tu te contentes d'être béni aux réunions, d'être béni quand tu écoutes le message de Dieu, quand il y a un beau message porté par les anciens. Il semblerait que là, ton cœur, il y a quelque chose qui se passe. Mais quand tu rentres chez toi,
qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Parce que finalement, Lot, pendant un moment donné de sa vie, il semblerait que tout lui réussit. Il semblerait qu'il est béni dans tout ce qu'il entreprend. Mais finalement, lui, il n'entreprend rien. C'est un suiveur. Alors, excusez-moi, c'est comme ça, c'est l'histoire de Lot. C'est la Bible qui le dit. Il suivait Abraham. Mais c'était une bonne idée. Il n'y avait rien de méchant de venir aux réunions. C'est bon de partager des témoignages. Ben merci Seigneur pour les témoignages, ça bénit nos cœurs. Amen. Mais c'est ta vie là. Là on parle d'une affaire personnelle. C'est une affaire entre toi et Dieu ce soir. Le Seigneur voudrait te rappeler, te dire dans ton cœur qu'il faut arrêter de vivre sur les bénédictions de celui d'à côté. Tu as le droit toi aussi d'être béni. Amen. Toi aussi tu as le droit d'avoir une bénédiction particulière dans ton foyer. Toi aussi, tu as le droit de partir de la réunion bénie, mais de garder cette bénédiction là où tu sois. Amen. Et c'est comme ça en vérité. Moi, j'ai compris petit à petit dans ma conversion que j'étais plus que béni à l'église, mais j'étais béni aussi chez moi. Parce que chez moi, tout avait changé. Il n'y avait plus de dispute chez moi. Amen. Tout était rentré dans l'ordre. Il n'y avait plus de mauvaises pensées. Quand je rentrais chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de retrouver ma femme, retrouver mon foyer. Chose que j'avais perdue complètement dans ma vie. Mais ça, c'est quand tu rencontres le Seigneur personnellement. Amen. Et ce soir, le Seigneur voudrait faire de même avec toi. Il voudrait te rappeler que ce n'est pas une solution de vivre sur les bénédictions des réunions et sur les frères ou sur les sœurs. Mais ce soir, le Seigneur t'appelle finalement à aller un petit peu plus loin. Et puis nous allons voir que rester dans cette position, ça peut être dangereux finalement. Parce que d'être béni uniquement à l'église, et d'être béni uniquement quand tu es avec les frères, mais quand tu es tout seul, quand il y a un choix à faire, quand il y a une décision à prendre, qui est personnelle, que personne ne peut se mettre au milieu de ce choix et de cette situation. Parce qu'à un moment donné, quand on continue la lecture, et je ne me suis pas permis parce que la lecture elle est longue, mais je vous invite à la lire parce qu'elle est merveilleuse l'histoire. On peut voir que à un moment donné, malgré toutes les bénédictions de l'autre, il réussit à avoir une certaine richesse. Lui aussi, il arrive à s'acquérir une grande richesse en bétail et puis beaucoup de serviteurs, à un tel point que Abraham, son oncle, doit mettre en place, si je pourrais dire, une séparation entre eux. Parce que ils n'arrivaient plus, il y avait trop de conflits, il y avait trop de monde, ils avaient trop de richesses. À un moment donné, ils ont dû prendre une séparation. Et puis, dans cette séparation, on va voir que Abraham, lui, c'est l'homme de Dieu par excellence. Lui, il ne va pas se casser la tête. Lui, il vivait avec Dieu, si je pourrais me dire ainsi, 24 heures sur 24. Lui, il ne prenait pas de risque. Il va lui dire clairement, si l'autre, toi, tu t'en vas à gauche, c'est pas grave. Moi, j'irai à droite, parce que Dieu sera avec moi. Amen. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche, parce que là où que je sois, j'ai la bénédiction avec moi. Et ça, des fois, les chrétiens ne peuvent pas se permettre de le faire. Des personnes qui n'ont pas rencontré réellement le Seigneur ne sont pas en capacité de vivre ça. Parce qu'ils dépendent des réunions. Ils n'ont pas une vie personnelle avec le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que d'avoir une vie personnelle, ça change tout quand on a une vie personnelle avec Dieu. Amen. On n'a peur de rien, peu importe où on soit. Qu'on soit dans le monde de notre travail, qu'on soit dans notre profession, qu'on soit en famille, qu'on soit dans les mariages, qu'on soit là où qu'on soit. Dieu est avec nous. Amen. Et ça change tout. Et ça change tout. Alors je peux comprendre Abraham, sa réflexion. Il semblerait peut-être anodin, mais lui, il était sûr de lui. Il était sûr que là où il soit, il est béni. C'est terrible, Seigneur. C'est terrible de le voir ainsi, mais il était tellement sûr de lui, je peux comprendre en vérité. Quand Dieu demeure dans un cœur, peu importe où tu ailles, je te le dis de la part de Dieu, peu importe par où tu passes, peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe l'endroit où tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Amen, Amen, gloire à Dieu. Amen. Et puis là, on va voir qu'à lui, l'autre, lui, c'est différent. L'autre, c'est différent. Et je me permets de le dire ainsi. Pourquoi? Parce que l'autre, malheureusement, lui qui était l'intermédiaire des bénédictions de Dieu, intermédiaire, vous m'avez compris, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, c'est que c'était l'homme qui vivait un petit peu, il dépendait des bénédictions d'Abraham, ceux qui viennent aux réunions, qui se contentent des réunions, qui se contentent d'un cantique et d'un témoignage, et puis qui sont bénis, mais quand ils rentrent chez eux, c'est fini. Et puis l'autre, c'est un petit peu sa vie, en résumé, si je peux dire, c'est un petit peu sa vie.
Mais là, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'une séparation doit se faire. Et là, c'est plus la même. Et là, c'est plus la même. Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans le chapitre 13, on peut voir que l'autre, finalement, lui, quand Abraham va lui proposer cette séparation, puis lui, la première des choses qu'il va faire, contrairement à Abraham, lui, il va commencer à lever les yeux. Alléluia. Et puis quand on lève les yeux, en vérité, je vous le dis, je ne vous apprends rien ce soir, mais quand on lève les yeux de l'homme, l'humain, charnel, en vérité, je ne veux pas donner de leçons, je ne suis pas là pour ça, et Dieu connaît mon cœur. Mais en vérité, je vous le dis, à plusieurs reprises, j'ai levé les yeux moi aussi. Et en vérité, à plusieurs reprises, je suis tombé bien bas. Que ce soit dans Dieu, ou que ce soit même dans le monde tout court. Parce que le regard de l'humain, si je pourrais dire ainsi, nous amène à des grandes pertes. Oui. Et puis l'autre, à ce moment-là où il lève les yeux, moi ça m'a fait penser à quelque chose de suite. C'est ce fameux regard. Ce fameux regard, quand on regarde un petit peu la Bible, et je sais que parmi nous il y a des anciens, et puis on ne leur apprend pas la vie non plus, ils ont un certain vécu, mais au tout début de la jeunesse, au tout début de la création, déjà ce regard avait fait pécher Adam et Ève. C'est vrai. Et finalement, on ne peut que constater une certaine vérité, c'est que le regard de l'homme, il n'est pas bon. Et puis l'autre, pour essayer de faire au plus vite, Seigneur, l'autre, c'est ce qu'il va faire, il va commencer à plonger ses regards sur la terre, en espérant et en voyant que la terre du Jourdain était bonne, qu'elle était arrosée. Et lui, en aucun cas dans son cœur, il prétendait, et j'en suis sûr, c'est pas dans la Bible, mais c'est moi qui le pense, il prétendait en aucun cas côtoyer le péché ou faire du mal. Lui, il a juste regardé humainement. Quand on regarde humainement, on n'est pas forcément de regarder quelque chose qui est mauvais. Des fois, dans la vie, on regarde humainement et c'est pas méchant, les frères. Je sais pas, mais il y a des choses qu'on regarde humainement. On donne des conseils, des fois humainement. Bon, mes enfants, je leur dis, il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça. Je leur donne des explications. C'est bien humain, ça. C'est pas céleste. Et lui, il ne pensait pas faire du mal. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que lui, il vivait une relation avec Dieu par intermédiaire. Et de suite, il a levé les regards et il s'est plongé sur la terre. Et en se plongeant sur la terre, il essayait de s'acquérir une certaine sécurité pour son bétail, pour sa vie, pour sa famille, pour sa femme, ses enfants. La Bible nous dit qu'il avait des enfants. Et il essayait de s'en sortir au mieux, finalement. Et puis, peut-être ce soir, c'est ce que tu as toujours fait. À force de vivre en intermédiaire des bénédictions des autres et des réunions, il y a trop souvent où tu as regardé la terre. Et tu as cherché trop de sécurité sur cette terre. Tu regardes peut-être à t'enrichir, à gagner de l'argent, à vivre une vie peut-être meilleure que celle qu'on a. Et puis, Dieu n'est pas contre non plus. Il faut travailler, il faut vivre. Et merci Seigneur pour ceux qui réussissent mieux que d'autres. Il n'y a pas de problème. Mais des fois, il semblerait que ce regard sur cette terre nous prend énormément de place. Et en vérité, je vous le dis, quand la terre commence à prendre de la place, non seulement dans la vue, mais aussi dans nos cœurs, eh ben, ça devient notre priorité. Et quand ça devient une priorité, en vérité, je vous le dis, je demande pardon au Dieu, ben, le grand Seigneur qu'on sert, celui qui a tout créé, celui qui est capable de tout, ben, il passe en seconde place. Dans notre cœur, on peut avoir qu'une seule priorité, pas deux. C'est vrai, Jésus. Ça n'existe pas. Moi, je sais que, et je me permets, j'ouvre une petite parenthèse, je sais que j'ai fait du sport toute une vie. Et puis, j'aimais beaucoup de disciplines dans le sport. J'étais un garçon qui aimait un petit peu tout. Le foot, le basket, j'aimais un petit peu tous les sports. Et j'adorais ça, en vérité, je vous le dis, j'adorais ça. J'aimais ça. Mais il n'y en avait qu'un qui primait dans mon cœur. Et pourtant, j'aimais ça. J'aimais tous les sports. On ne peut pas avoir deux places dans nos cœurs. Ça n'existe pas.
Et puis Lot, il semblerait que là, ça y est, dans son cœur, la place de la terre a pris le dessus. Il a négligé les bénédictions qu'il a pu avoir avec Abraham et par l'intermédiaire. Parce que ce n'était pas une relation personnelle. Quand tu ne vis pas une relation personnelle, on a tendance à laisser Dieu de côté assez rapidement. En vérité, je vous le dis. On a tendance à laisser Dieu de côté assez rapidement. Parce qu'on est intermédiaire de bénédiction. Dieu n'a pas réellement parlé à ton cœur. Tu n'as pas réellement accepté Jésus dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe que dans ton cœur, le Seigneur ne réside pas là comme il faut. Et puis c'est là le problème. Et puis on regarde un petit peu plus bas, Lot dans cette histoire. Je vais moins rentrer dans les détails parce que ça ne servirait pas à grand chose. Mais Lot va commencer à connaître une décadence dans sa vie. De tellement haut et de tellement béni qu'il était, il va se retrouver tellement bas. La Bible nous dit qu'au tout début, il n'est pas rentré dans cette ville qui est Sodome. Il ne voulait pas rentrer. Il voulait rester pas très loin, pas dedans, mais pas très loin non plus. Il n'avait que la vision de l'extérieur. Il regardait ce que la terre pouvait lui offrir, mais il ne regardait pas ce qu'il y avait à l'intérieur de Sodome. À l'intérieur de Sodome, là où il voulait juste être à côté, il y avait le péché en plein, la corruption complète. Mais lui, dans son cœur, ça, il ne le voyait pas. Si je pourrais dire ainsi, l'ennemi ne nous fait voir que ce que tu as envie de voir. L'envers du décor, il ne nous le montrera jamais. Et puis c'est ce qu'il vit, l'autre. Il arrive là-bas, petit à petit, ça prend du terrain, ça prend de la place, Jusqu'à un moment donné, la Bible nous dit que Dieu doit lui envoyer 2 anges pour le faire sortir de Sodome. Il ne voulait plus sortir. Il semblerait que le péché l'avait englouti, le monde l'avait rattrapé, il avait tout oublié. Et puis, je dis ça pourquoi? Parce que la Bible mentionne que souvent, Lot se mettait à la porte de Sodome. Et puis en vérité, je vous le dis, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, mais ça m'a porté à confusion de rester devant une porte d'une ville. J'ai essayé de chercher un petit peu à comprendre. Et puis en faisant des recherches, j'ai pu voir que ceux qui restaient à la porte, c'était ceux, en règle générale à cette époque, c'était certains juges qui jugeaient le peuple, si je pourrais dire. Les conflits, quand il y avait un problème, on venait me voir, j'étais à la porte, et puis moi j'essayais de régler le problème. En 2 mots, c'était ça. Mais là, ce n'était pas le cas de l'autre. C'était pas le cas de l'autre, parce que l'autre, la Bible nous précise que c'était le soir qui se mettait là-bas. Et un juge se mettait, normalement, on se met dans la journée, pas la nuit. Ça, c'est ma pensée personnelle et c'est pas biblique. L'autre se mettait là-bas parce qu'en face, il y avait Canaan. Il y avait la terre promise. Il savait que juste à côté, il y avait son oncle, il y avait des bénédictions qui couraient en abondance. Et lui, il était là, il semblerait qu'il vivait en retrait. Et son cœur était penché vers là-bas. Mais le monde le tenait lié, il le tenait captif. Parce que des fois, on aimerait faire des efforts. On aimerait rencontrer le Seigneur. Mais on ne veut quand même pas délaisser ce qui nous tient. Et ça, c'est une importance, Seigneur, c'est terrible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent devant la porte de l'Évangile, qui restent devant la porte du Seigneur, qui ne veulent pas tout à fait rentrer, mais qui ne veulent pas non plus tout à fait sortir. Ils ne savent pas où ils sont. Et puis je ne rentrerai pas dans ces détails, ce n'est pas dans mon message, mais j'aimerais le préciser. Ce n'est pas une solution pour un homme et une femme qui veut recevoir quelque chose de Dieu. Il faut prendre la bénédiction plein temps. Il faut savoir délaisser certaines choses. Il faut savoir oublier certaines choses pour pouvoir avancer et s'acquérir des bénédictions. Parce qu'en vérité, je vous le dis, ça lui aurait coûté quoi alors de prendre sa famille et traverser et partir là-bas dans le Jourdain, sortir du Jourdain? Rien du tout, il était indépendant. Personne ne le menaçait pour qu'il reste à Sodome. La seule chose, c'était qu'il ne voulait pas quitter sa richesse. Je ne sais pas ce soir qu'est-ce que tu ne veux pas quitter. Je ne sais pas qu'est-ce que ce soir te fait rester un petit peu indécis dans ton cœur. Mais j'ai envie de vous le dire de la part de Dieu. De l'autre côté de la porte se trouve un grand sauveur. Amen. Alléluia. À cette sortie de Sodome se trouvaient les bénédictions qui coulaient à flot. Alléluia. Et pourquoi s'en priver finalement? Pourquoi s'en priver? Et puis, on regarde un petit peu, et je vais finir.
on regarde un petit peu, Seigneur, que malgré son mauvais choix, malgré qu'il était devant la porte, malgré qu'il ne voulait pas encore délaisser finalement Sodome, ce qui lui apportait une certaine richesse, un certain confort, le Seigneur va détruire cette ville à cause du péché. Mais le Seigneur va lui faire une grâce. Amen. Le Seigneur va permettre de lui envoyer 2 anges. Alléluia. Seigneur, il est bon quand même. C'est vrai. Je bénis ton nom, Jésus. Il est bon, le Seigneur. Amen. Parce que malgré son mauvais choix, malgré son tempérament, malgré qu'il ne voulait pas délaisser ce qu'il tenait, il savait qu'il n'était pas en bonne position, et j'en suis sûr. Quand il regardait les montagnes en face, il savait qu'il y avait son oncle là-bas. Et que là-bas, il y avait des bénédictions. Mais malgré tout, il est resté là-bas. Mais moi, si je suis un homme, j'aurais été capable de le laisser là où il se trouve. En vérité, je le dis à ma honte. Mais le Seigneur ne procède pas comme ça. Le Seigneur va permettre quand même de lui envoyer des anges du ciel pour qu'il aille le sortir de cette ville corrompue, pleine de péché. Juste patience, Seigneur. Quelle grâce le Seigneur lui fait. Alors certes qu'il lui arrive beaucoup de fracas, et je ne rentrerai pas non plus dans les détails, c'est à la lire, la méditer, elle est magnifique l'histoire. Mais le Seigneur tient à sa vie. Il lui envoie quand même 2 anges pour le sortir de cette situation. Amen. Merci Seigneur. Et puis ce soir, j'aimerais le dire de la part de Dieu et avec mes mots. Ce soir, le Seigneur ne t'a pas envoyé un ange en particulier venu du ciel. Mais il vous envoie suffisamment de pasteurs pour, si je pourrais dire, vous tendre la main et vous faire sortir de cet endroit. Amen. Parce que finalement, tu n'es ni mauvais, tu n'es ni bon. Finalement, tu n'es ni avec Dieu, ni contre Dieu. Il semblerait que tu es presque perdu, sans le savoir. Et puis tu es triste dans ton cœur. Tu le sais que quand tu rentres chez toi, tu es attristé. Que ton problème ne t'a toujours pas lâché. Que ta situation ne change pas depuis des années. Ben, ce soir, j'aimerais te dire, par l'intermédiaire de Dieu, Alléluia. qu'il y a une solution pour toi. Amen. Et puis nous voyons que l'autre va commencer à sortir de cette ville. Et puis peu importe le résultat et des terreurs qu'il a pu vivre dans ce fameux choix, le Seigneur va le garder. Il va le garder, il va le bénir. Et puis tout va rentrer dans l'ordre, alors d'une manière ou d'une autre, mais tout va rentrer dans l'ordre. Puis ce soir, j'aimerais vous encourager à vous dire, avec l'amour que j'ai pour les âmes, mais pour ce que Dieu dépose dans nos cœurs, le Seigneur t'aime. Amen. Et il aimerait te sortir de cette situation. Agis, Sauveur. Il aimerait te dire qu'il aimerait vivre une relation personnelle avec toi. Que le Saint-Esprit. Il aimerait te dire d'arrêter de regarder avec tes yeux charnels ou tes yeux humains, excusez-moi de l'expression, ici je suis un petit peu accru. Mais le Seigneur, il a une solution pour toi. Amen. Abraham l'a sauvé de cette fameuse prison à Lot. Il a eu besoin d'Abraham pour le sauver, parce qu'il était rentré en prison, il a été pris en captivité, si je pourrais dire. Lot est venu le secourir. Laisse-moi te dire que peut-être ce soir, tu es aussi en prison. Peut-être tu es en prison, mais sans que personne ne le sache. Et ça atteint même les chrétiens. Tu es peut-être en prison par l'angoisse, par la peur. Il y a quelque chose qui te chambre dans ton cœur et qui te tient attaché. Le Seigneur, ce soir, n'envoie pas Abraham, mais il s'est envoyé lui-même à la croix. Amen. Pour pouvoir Amen. te délivrer de ça. Pour pouvoir te sortir de cette prison qui te tient lié. Alors je ne sais pas ce soir ce que tu vas en faire de cette réunion. Si ça va être une réunion de plus dans ta vie, une bénédiction peut-être encore par intermédiaire, tu as été béni peut-être par le message, peut-être pas tellement, c'est un jeune étudiant qui l'a apporté, mais les témoignages ont été, tu as été béni quand même, il y a eu un mot de Dieu, mais tu vas rentrer chez toi, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce qui va se passer? Agis, Sauveur. Ce soir, le Seigneur voudrait changer ton cœur. Amen. Puis, je pense que je vous ai délivré ce que Dieu a mis vraiment dans mon cœur. En vérité, je vous le dis, Merci et Seigneur. je vais prier pour vous.
Et j'aimerais vraiment vous encourager à faire une prière. Ça a été dit dès le début. Et puis je le redis, on se répète, nous les serviteurs, on se répète souvent, mais parce qu'on sait que c'est Dieu qui change les cœurs. Si on vous encourage à prier, et en vérité, si on vous encourage à formuler des prières, c'est parce que nous, on n'a aucune capacité. La capacité, c'est Jésus. C'est lui qui intervient, qui change les circonstances, qui passe dans les cœurs, qui vit, qui délivre, qui restaure. C'est lui. Alors ce soir, je vous encourage vraiment à essayer de ne plus vivre une vie par intermédiaire en bénédiction. Amen. Mais ce soir, levez vos mains au ciel et permettez-vous, en vérité, je vous dis parce qu'il vous aime tellement, permettez-vous de dire, Seigneur, je suis ici et j'aimerais tout simplement vivre une relation personnelle avec toi. Priorité soit en toi, Sauveur. Seigneur, je bénis ton nom, Jésus. Je te dis merci, Sauveur. Merci, mi Dios Padre, parce que ta parole, elle est vivante, ta parole bénit les cœurs. Mi Dios Padre, je le crois de tout mon cœur que ce soir, tu as parlé au cœur. Amen. Que tu as parlé aussi à ma vie, mon Jésus. Saint-Esprit, À combien nous maintenant, dépendons de ta parole, convaincre maintenant Sauveur. de péché. À combien ma vie dépend de toi, mon Jésus. Attester À ça. combien, mi Dios Padre, je reconnais que sans toi, je ne suis rien, Sauveur. Alléluia. Mi Dios Padre, c'est toi qui nous donnes cette assurance d'avancer. Mais Dios Padre, je n'ai pas peur d'affronter les problèmes. Je n'ai pas peur, Sauveur, d'affronter les tempêtes de ce monde, Amen. Jésus. Parce que je sais que tu es avec moi, Sauveur. Oh, mais Dios Papa, bien souvent, mon Jésus, nous te prions. Mais Dios Padre, de calmer les tempêtes, Sauveur. Alléluia. Ce soir, je te prie pour les cœurs ici, mon Sauveur. Ces cœurs qui sont bénis par intermédiaire, mi Dios Padre. Ces cœurs qui sont Agis, mon indécis. Sauveur. Ces cœurs qui sont encore attachés dans la terre. Mi Dios Padre, tu connais ces cœurs, tu connais ces vies, Sauveur. Tu l'as fait pour mon cœur, mon Jésus. Seigneur, Tu l'as fait pour mon foyer, Sauveur. Tu es celui qui a transformé ma vie. Mi Dios Padre, merci. Merci de bénir ton auditoire, de bénir ton église, Sauveur. Merci pour le fruit de ta parole, Jésus. Amen. Et à toi revient la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à Dieu.